Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le partage de l'écran d'un iPhone sur un Mac distant. Donc là, on a annoncé TeamViewer au niveau du Mac. Maintenant, on va aller voir du côté de l'iPhone pour aller lancer TeamViewer Quick Support. Voilà, on a lancé Quick Support. On a l'identifiant que l'on va passer par téléphone, par autre moyen, à notre correspondant sur le Mac. Donc il va saisir l'identifiant TeamViewer, il fait se connecter. Maintenant, au niveau de l'iPhone, on va autoriser l'accès à distance. Ensuite, on va aller commencer la diffusion de l'écran. On voit ici sur l'écran du Mac, on commence à voir donc l'écran de l'iPhone. Donc on va faire des petites visites des différents écrans d'accueil. Voilà, on se promène un peu. Là, c'est une petite nouveauté qu'il y avait dans iOS 14. Donc on va aller voir dans les réglages, général, information. Voilà, c'est un iPhone qui est tout iOS 14.4. On va maintenant continuer. On va aller voir un peu le stockage de l'iPhone, savoir où on en est. Donc on a les différentes applications qui sont classées en note décroissant d'utilisation de la place. Maintenant on va aller voir PowerPoint. On voit la place occupée par l'application et la place occupée par les données. Alors, on se promène toujours sur les écrans d'accueil. On va les lancer, si mes souvenirs sont exacts, on va les lancer. PowerPoint. Voilà, on est allé dans le dossier Microsoft 365. Ah ben là, la version PowerPoint n'est pas à jour parce que là, dans le cas présent, il s'agit de versions bêta qui sont mises à jour via TestFlight. Donc par TestFlight, on mettra désormais les mises à jour automatiques. Là, on a cliqué, on va toucher plutôt pour faire les mises à jour. Donc les trois mises à jour se font actuellement sur PowerPoint, Excel et Word. Alors, on peut donner une petite satisfaction pas sur TestFlight. Voilà, on a lancé maintenant pour PowerPoint, donc c'est PowerPoint 365. Voilà, donc on voit ici une présentation PowerPoint qui est en orientation portrait. Bon, là c'est plus pratique que de le mettre en orientation paysage. Alors sur l'iPhone, on a changé l'orientation. Ici, c'est sur le Mac, on change aussi l'orientation pour avoir aussi en orientation paysage. Oh, ça permet d'avoir quand même un écran un peu plus grand. Voilà. Donc la présentation est lancée. Donc on voit les animations PowerPoint qui sont faites au niveau de l'iPhone. Donc je répète que à partir de Mac, on ne peut pas prendre le contrôle de l'iPhone. Par contre, sur le Mac, on voit les manipulations qui sont faites par le propriétaire de l'iPhone. L'arrêt d'utilisation de TeamViewer est à l'initiative d'un des deux participants. Donc là, dans le cas présent, c'est au niveau du Mac qu'on va aller quitter l'application TeamViewer. Alors attention, au niveau de l'iPhone, il ne faudra pas oublier d'aller quitter la diffusion de l'écran. Donc là, si on va aller arrêter la diffusion de l'écran, donc on peut le faire soit à partir de la petite barre rouge, soit depuis le centre de contrôle. Et donc, quand c'est terminé, on a un petit rappel que c'était des sessions sponsorisées pour une utilisation non professionnelle.